Bonjour à toutes, bonjour à tous. La nouvelle, c'est qu'on va continuer à simuler. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou mal, hein, mais on continue à simuler avec la simulation managériale. Je voulais tout d'abord remercier vraiment chaleureusement Éric Fortino, que j'ai vu tout à l'heure, qui est arrivé, parce que c'était mon tuteur pendant cette étude, et je voulais vraiment le remercier. Je ne le vois pas, mais je sais qu'il est quelque part. Ouais. Merci. Je voulais remercier aussi Christophe Réal, vraiment, et je voulais remercier aussi Laurent von Bellegem, qui était notre professeur sur les simulations organisationnelles et managériales, et avec qui je continue à collaborer aujourd'hui. C'est vrai que je pense que si on n'avait pas simulé en cours, en Master 2, les simulations organisationnelles, je ne suis absolument pas sûre que je serais partie sur cette aventure-là. Donc c'est vrai que le fait de le vivre en TP, ensemble, ça permet de voir comment ça peut se passer. Donc c'est parti, de la simulation organisationnelle à la simulation managériale. Donc moi j'ai passé au Master en 2015, hein, donc c'était mon terrain de stage. Donc le contexte à la Redoute, hein, donc on connaît tous la Redoute, hein, vente par correspondance. Donc le contexte, quand je suis arrivée sur place dans le nord de la France, à côté de Lille, donc c'était un processus de rachat visant la sauvegarde de l'entreprise, avec un plan de sauvegarde à l'emploi. Un projet global d'entreprise qui s'est allé donc de 2014 à 2017, qui s'appelle la Nouvelle Ère, tout un programme. Et donc la construction d'une nouvelle plateforme logistique avec le projet Perl, Performance Redoute Logistique. Dans le cadre de cette nouvelle plateforme, 2 points que je voulais préciser. C'est, pour vous donner un ordre d'idée, un même article manipulé aujourd'hui 17 fois dans la plateforme d'aujourd'hui, demain, dans la nouvelle plateforme, sera manipulé 4 fois. Donc on voit qu'on va vers un process extrêmement automatisé. Un deuxième point par rapport aux objectifs de la nouvelle plateforme logistique, c'est plus en termes de délai qualité client, expédier toute commande passée avant 20 heures le jour même, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, l'affaire commence. Je rencontre le directeur industriel et sa demande finalement initiale est assez simple, je ne sais pas. Quelles seraient vos préconisations de rotation des personnels dans l'organisation de la journée par rapport donc à la question de la pénibilité? Donc là, ça devient intéressant parce que finalement, ça montre une chose. Ça montre déjà que ce directeur industriel, ça montre sa représentation de l'ergonomie, c'est-à-dire on voit qu'il a une représentation de l'ergonomie sur le champ plutôt de la pénibilité au regard de sa demande. Ça montre aussi, et ça c'est intéressant, ça montre qu'il est conscient que dans la nouvelle plateforme logistique, de par la cadence, il va y avoir des questions de pénibilité qui vont se poser, qui ne se posent pas aujourd'hui, mais qui vont se poser dans la future plateforme. Et puis, un dernier point, dans la manière dont il rédige sa demande initiale, eh bien, finalement, là, ici et maintenant, sa solution, c'est agir sur la rotation est vue comme une solution. Donc, l'analyse de la demande, rapidement. Donc, on peut dire que d'une approche micro de la rotation, dans le sens où il était centré sur les opérateurs, sur les questions plus biomécaniques, sur les questions de restrictions médicales, etc. Eh bien, en fait, dans l'analyse de la demande, j'ai pu rencontrer entre autres le directeur du projet, qui avait aussi une approche micro, mais en fait je l'ai senti très préoccupé au moment où je l'ai rencontré, plus sur l'approche de la rotation, mais d'un point de vue macro. C'est-à-dire, lui, sa préoccupation, c'était dans la future plateforme, la question de l'adéquation charge-ressources. C'est-à-dire, la cadence va être tellement importante qu'il va falloir ouvrir des postes, fermer des postes, et c'était plus ça, lui, sa vraie préoccupation. Donc là, on est sur des champs d'organisation du travail. Du coup, au fur et à mesure de la réflexion sur l'analyse de la demande, eh bien finalement, on s'est arrêté au niveau méso, donc au niveau plutôt des managers, et c'était plus la question par les managers d'articuler ces niveaux macro et micro, parce que ce sont bien les managers qui vont animer cette articulation. Donc, le travail d'organisation du travail. Donc, finalement, la proposition d'intervention, elle est devenue aider la Redoute à définir ses principes d'organisation du management. Donc, c'est super, mais je me suis dit, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ça ne va pas être facile, cette histoire. Donc, nous voilà partis. Alors,
à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'étais en Master 2, il va falloir que je case le modèle d'une manière ou d'une autre. Il faut que je fasse entrer ma proposition d'intervention là-dedans. Donc, on est parti. Donc, c'est ce qui nous est enseigné effectivement en Master 2, hein, la démarche de conduite de projet en ergonomie de Von Bellegem, Marcellini et Danielou, hein, qu'on connaît tous en Master 2 au CNAM. Et donc, effectivement, la question, c'était de commencer par l'analyse du projet et l'analyse du travail. Sur l'analyse du travail, donc ici, c'était effectivement les managers. Je ne vais pas trop développer parce que je vais plus rester sur la simulation. Mais à titre indicatif, sur l'analyse de l'activité des managers, je vais vous montrer 2 exemples. Donc, tout d'abord, dans l'activité des managers, ils ont vraiment cette question, comment ils gèrent ce rapport charge-ressources. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Redoute fonctionne par un pilotage par l'amont, c'est-à-dire qu'on a des pilotes qui vont organiser la production en rafale. Donc, vous voyez, ils préparent un certain nombre de commandes et ça part en rafale. Après, on passe à la rafale suivante, etc. Bref, ils sont dans une organisation de la production très fluidifiée et ordonnancée. Et donc aujourd'hui, finalement, les managers on se rendait compte, ils n'étaient pas tellement mis en difficulté sur cette question, parce qu'ils avaient des marges de manœuvre et des moyens de réguler. En amont, par exemple, ils peuvent avoir des intérimaires en plus, s'ils sentent qu'ils seront en manque. S'ils peuvent aussi mettre en place des heures supplémentaires pour le lendemain, s'ils sentent que c'est nécessaire. En temps réel aussi, puisque en logistique, c'est vraiment les départs des camions qui vont conditionner les urgences. À 16h, il y a tel camion vers le sud qui part. À 17h30, c'est le camion vers le nord, etc. Donc en temps réel, ils étaient aussi capables d'ouvrir, fermer des postes, etc. pour s'adapter aux besoins. Donc là, j'ai noté une phrase de Leplat que j'aimais bien, qui m'a, pendant que je travaillais, qui me parlait bien. La régulation, donc un guide pour l'analyse de l'activité. Par contre, dans le projet, c'est tout à fait autre chose qui se profile. C'est-à-dire le projet, on va être dans un autre pilotage, on va être dans un pilotage par l'aval, c'est-à-dire que, si vous voulez, les commandes vont être prises au fil de l'eau. Donc c'est plus du tout une organisation comme on avait auparavant, très ordonnancée et fluidifiée. Donc forcément, dans la simulation, on va être dans un pilotage par l'aval. Et un deuxième point sur l'analyse de l'activité des managers, c'était sur la prise en compte, comment en fait les managers prennent en compte la santé des préparateurs de commandes. Donc c'est effectivement comment les managers finalement, chacun à sa manière d'ailleurs, comment ils prennent en compte les contraintes biomécaniques, les restrictions médicales, comment quand ils construisent leur planning, par exemple, les logiques d'affectation qu'ils ont dans leur logique d'action. Et les questions, j'ai rajouté, d'équité, c'est-à-dire certains managers c'était une question importante, comment être équitable quand je fais mon planning avec mes opérateurs. Pour vous donner un exemple, c'est par exemple un manager, il avait un poste, on va dire, moins contraignant, qui s'appelait le poste des consignes, qui est on va dire, hors production. Et il essayait dans sa planification de se dire, chacun de mes opérateurs, je veux qu'ils puissent aller une fois par semaine sur ce poste-là, qui est moins contraignant, qui est hors cadence, etc. Donc voilà. Alors, donc du coup, la simulation managériale, les critères d'organisation du management à l'épreuve des logiques d'action managériale. Donc ici, je prends donc la partie simulation. Donc vous voyez le but, ce qui va se passer en simulation, c'est qu'on va faire tourner la boucle de conception des règles d'organisation du management, c'est-à-dire qu'on va finalement, avec les managers, on va tester différentes organisations possibles, et donc par itération, on va la travailler. Et finalement, avec les managers, ce qu'on va faire aussi dans le même temps, on va faire tourner cette boucle d'itération, donc la boucle de développement des logiques d'action managériale. Donc on va faire tourner cette boucle. C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte finalement que les managers, souvent, leurs logiques d'action ne sont pas tellement travaillées. Enfin, sont pas forcément des questions très travaillées. Donc là, en tout cas, on les fait travailler sur ces logiques en fonction des scénarios dans lesquels on les met en fait. Donc effectivement, et puis on retrouve nos managers et puis les prescripteurs au niveau des scénarios de prescription. Le tout va nous amener à une définition du dispositif managérial futur. Donc le support de simulation. Donc le choix que j'avais fait, c'était
J'ai matérialisé le futur système de production, donc la nouvelle plateforme, en représentant 4 secteurs. Les 4 secteurs, c'était en logistique, c'était préparation des commandes, le picking, la mise en bac, et puis tout le secteur retour, traitement des retours. Donc ça se présentait comme ceci. Vous voyez, c'était une plaque, on reconnaît l'esprit. Donc c'était une plaque, j'avais collé, si vous voulez, là on est sur la partie emballage. Sur la partie emballage, on avait 64 postes. Donc j'ai symbolisé, vous voyez, tout, l'ensemble des 64 postes. Et après, vous voyez des couleurs différentes. Donc c'était des opérateurs sur des postes avec des couleurs différentes parce qu'ils font partie d'équipes différentes. Donc ils ont un manager différent. Et en bas, vous voyez les avatars des managers, un jaune et un bleu. On voit au passage que dans la future organisation, déjà, les équipes vont être mélangées puisqu'on a des jaunes, des oranges, des verts. Donc on voit déjà là qu'il y a des mixages. Donc dans le support de simulation, donc, comme je disais à l'instant, donc la représentation des managers, des opérateurs, le pilote aussi était très acteur dans cette démarche. On a défini des scénarios d'événements, donc avec le groupe projet, c'était la question de définir un profil de charge, c'est-à-dire de se donner une journée en référence, en essayant d'imaginer des scénarios où on mettrait finalement les managers un peu en difficulté. À des moments, ils auraient beaucoup trop d'opérateurs, à un moment donné, ils n'en auraient pas assez pour pouvoir produire. Donc voilà, on avait pensé à un certain nombre de scénarios. Les cadences prévisionnelles, bien sûr, de la future plateforme, les plannings prévisionnels qu'on a travaillé avec la pilote, une matrice pénibilité, je l'ai mis en gras parce que c'est un petit clin d'œil à la demande initiale du directeur industriel. Donc je ne l'oubliais pas. Donc, en fait, là, dans la matrice pénibilité, si vous voulez, ce qu'on a fait le choix de faire, puisqu'on ne connaissait pas encore les postes, on est allé voir dans des usines en France et en Allemagne, avec l'équipe d'amélioration continue, voir les contraintes de ce type de process. Donc on a vu des usines en fait, qui avaient des parties de process, de ce type de process, et puis on a échangé avec eux en termes de pénibilité. Donc ça nous a permis de construire en tout cas des points de repère sur les futures contraintes, enfin sur les contraintes des futurs postes. Bien sûr, évidemment que quand la production va commencer, forcément, autant vous dire qu'il faudra aller vérifier ce qu'on a pu mettre en hypothèse ici. Mais c'était des points de repère, et ça nous a permis du coup en simulation de jouer aussi et de mettre des contraintes aux managers. En l'occurrence, des contraintes, vous voyez par exemple le poste qu'on a évalué en amont le plus pénible, le poste de picking par exemple, et bien du coup les opérateurs devront à la pause changer de poste pour ne pas rester sur ce poste-là 8 heures. Donc vous voyez, ça prenait cette forme-là avec du rouge, du vert, enfin on voit un petit peu ce que ça peut donner. Sur le support de simulation, donc on a aussi matérialisé le flux à passer, donc on a utilisé des Lego. Donc une brique, c'était 1000 articles, et donc heure par heure, vous allez voir, puisque je vais vous montrer un petit film, donc ils devaient passer leur production, en calculant dans le nouveau contexte, en calculant leur production, etc. Et puis, le but, les scénarios de prescription, c'était bien sûr d'inviter les managers à jouer ces 3 scénarios de prescription proposés. Alors c'était quoi ces 3 scénarios de prescription? Donc on les a construits avec le groupe projet. Le premier scénario d'organisation, c'était le manager est responsable d'une partie de process, donc comme aujourd'hui. Par contre, son équipe tourne entre les secteurs. Les secteurs, c'est les différents secteurs de production, comme on disait, et pas lui. Ça, c'était un premier scénario. Un deuxième scénario, le manager tourne entre les secteurs avec son équipe. Donc, il suit son équipe. La responsabilité du process, du coup, est déléguée à un responsable de process. Et un troisième scénario de prescription, le manager ne tourne pas, il est responsable des équipes qui transitent en fait sur son secteur, enfin qui passent sur son secteur. Donc là, c'est plus on va dire un profil RH, et le process est sous la responsabilité d'un autre responsable. Alors pour la petite histoire, c'est assez amusant, les managers spontanément, quand ils ont vu les trois scénarios qu'on leur proposait, ils se sont dit, ah ben nous c'est le 2. Ah ben c'est sûr, c'est le 2, on veut suivre notre équipe. Donc c'est intéressant, ça parle des managers. Pour eux, être manager, ben, on est avec notre équipe et on la suit. Donc vous allez voir, je tiens le suspense, je ne vous dis pas évidemment ce qui va se passer. C'est parti. Alors, j'ai fait le choix de vous montrer deux extraits de films, comme ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui se passe dans ces simulations managériales, comment ça peut se présenter. Donc,
Le premier film, donc, vous allez voir en fait, les managers, on les invite donc à jouer, à simuler leur activité dans une journée de production, avec un profil de charge qu'ils vont avoir, une production à passer, dans le cadre du nouveau process, hein, bien sûr. Oui. Non, je vous rassure, 5h50, c'est l'heure à laquelle on met les managers en situation. Non, c'est assez cool. Alors, c'est parti. Voilà, donc ça vous montre un petit peu, ouais, en quelques instants, comment ça se présente. Avec ce petit film, ce qu'on peut en dire en tout cas, c'est que c'était intéressant de voir, de les mettre en situation avec ces objectifs de projet et comment ils vont gérer justement ici dans ce film ce rapport charge-ressources dans l'usine de demain. Ils sont préoccupés à ce moment-là par éviter la rupture. Vous avez vu, hein, ils ont demandé à ce que des opérateurs passent de l'autre côté. Il va être, vous voyez, on sent que c'est éviter la rupture pour eux. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le futur système, eh bien, pour éviter la rupture, ça nécessite de nouvelles coordinations entre ateliers qui n'existaient absolument pas aujourd'hui. On y reviendra après. Et puis je vous montre un deuxième petit film. Bon là, vous allez sourire. On va simuler un événement. Bon, c'est le malaise d'un opérateur. Et donc c'est comment les managers dans la future organisation vont prendre en charge. Parce que le manager qui est avec l'opérateur qui va faire le malaise, ce n'est pas le manager rattaché à cette personne, puisqu'ils sont dispatchés. Donc qu'est-ce qu'ils vont décider en direct? On les met en situation et ils vont faire un choix. Vous allez voir. Bon, c'est vrai, c'est assez amusant cette scène. Donc, ici, ce qui est intéressant de voir dans cette petite scène, c'est que, à nouveau, par rapport à la future plateforme, de nouvelles coordinations, clairement, sont à construire entre eux. Et ça peut amener d'ailleurs à une formalisation de règles. On a comme ça, en cours de simulation, formalisé un certain nombre de règles. Donc, les principaux résultats de la simulation. Tout d'abord, je l'ai mis en premier, et c'est bien sûr un choix, c'est une démystification du projet. C'est un point extrêmement fort, parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la Redoute, les managers, je les ai trouvés très stressés. Très stressés, non pas aujourd'hui, ils connaissent bien leur job, mais très stressés parce que dans la future organisation, ils ont bien senti que beaucoup de choses allaient évoluer et ils étaient dans une posture finalement, est-ce qu'aujourd'hui on est compétent, est-ce qu'on le sera demain? Et puis avec une sensation, on va perdre beaucoup, etc. Donc vraiment, cette idée de démystifier le projet, en ce sens d'ailleurs, on peut dire que la simulation organisationnelle est vraiment un outil d'accompagnement au changement. Dans les choix réalisés, alors ça y est, vous avez la réponse. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils avaient plébiscité en amont, avant la simulation, le scénario 2, où donc le manager, je vous rappelle, suivait son équipe. Et il s'avère qu'en la jouant en simulation, ce n'était absolument pas possible que le manager suive son équipe, parce qu'elle se retrouvait très vite dispatchée. Donc c'était intéressant. Donc du coup, finalement, le choix que les managers ont fait, ils ont choisi un dispositif managérial hybride. Ils ont, en fait, ils ont utilisé et le scénario 1 et le scénario 2 pour construire leur scénario. C'était le manager, finalement, à la responsabilité d'une partie de process. Donc, ils voulaient garder cette responsabilité et d'une équipe stable. Donc, ils veulent aussi garder une équipe stable, même si elle est dispatchée au quotidien. Ça amènera à d'autres questions, on verra. Avec donc une polyvalence intersecteur. Un autre résultat, c'est
on va dire la découverte en fait, d'une extrême dépendance intersectorielle dans l'organisation de demain et nécessité de coordination. Quand je dis dépendance intersectorielle, c'est dans le sens où, si vous voulez, la cadence va être tellement importante que les secteurs, si vous voulez, vont être très dépendants des uns des autres. On va se retrouver à vide très très vite, donc ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment fluidifié. Donc, quand ils jouent en simulation, ils prennent conscience de cette extrême dépendance, on l'a vu dans le petit film, et cette nécessité de créer de nouvelles coordinations. Un autre point en termes de résultats, c'est au niveau des indicateurs globaux pour coopérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça amène à des effets pervers d'ailleurs, aujourd'hui un manager a les indicateurs sur son secteur à lui. Donc il est préoccupé pour avoir de bons indicateurs sur son secteur, que ce soit l'emballage, le picking, etc. Et en fait, ça amène à des effets pervers, dans le sens où à un moment donné, je vais choisir moi finalement en tant que manager, je vais prendre telle décision, parce que pour mes indicateurs, ça va être mieux. Et c'est quand même là-dessus qu'on m'évalue au bout du compte. Mais pour en avoir discuté avec les managers, et l'exprime en simulation, c'est que parfois on prend une décision qui, oui, pour nos indicateurs va être meilleure, mais qui, en aval, pour le secteur en aval, ce n'est pas la meilleure, c'était pas le meilleur choix. Donc là, ils plébiscitent, et c'est intéressant, des indicateurs beaucoup plus globaux qui permettent d'avoir une vision globale du process, en lien d'ailleurs avec cette dépendance dont je parlais juste avant. Et là, je cite Monsieur Falzon, une phrase où effectivement, les indicateurs façonnent l'activité. Et là, je l'ai vraiment mesuré chez eux. Ah non, c'est pas ça? C'est pas vrai? C'est pas vous? Il y a erreur. Donc, et je terminerai, parce qu'il y avait effectivement de nombreux résultats, mais je terminerai sur, ça a été l'objet vraiment de beaucoup d'échanges avec les managers, sur, bah oui, donc ok, on va avoir une équipe stable, mais on ne va pas être avec eux forcément au quotidien. Donc comment on va faire pour animer une équipe avec laquelle on ne travaille pas avec eux donc, au quotidien? Comment on peut mettre en place et travailler une cohésion, alors peut-être ils verront certains de leurs opérateurs une fois par semaine, peut-être. Comment on peut créer une appartenance en termes d'équipe dans ce contexte-là? Et donc là, il y a eu beaucoup d'échanges intéressants. Ils avaient des idées, bien sûr, telles que mettre en place une réunion une fois par semaine, etc. Puis ils ont mesuré je regarde en termes de timing. Ouais. Ça va? Ouais. Non, j'ai pas fini. Mais... Donc, il y avait des échanges très très riches là-dessus. Ils ont aussi travaillé les futurs plannings, etc. Bon, il y avait aussi des choses très concrètes. Je ne vais pas plus loin ici. J'avais envie de préciser que finalement... Non, c'est fin là? D'accord. Bon, je vais très vite pour terminer. Un point, à mon avis, fondamental dans cette étude, c'est la question de l'adhésion au groupe projet. Et d'ailleurs dans toute intervention, j'ai envie de dire. Donc ici, les clés de l'adhésion, ça a été que le groupe projet a d'avoir co-construit ensemble le scénario d'événement, donc le profil de charge, et les scénarios d'organisation. C'était aussi un point très fort, avoir testé à 2 reprises en amont la simulation, finalement, de la simulation avec le groupe projet. Et pour la petite histoire, c'était extrêmement amusant, puisque quand on a simulé la simulation avec le groupe projet, le médecin, le responsable des ressources humaines, le directeur de projet, ils ont joué comme s'ils étaient des managers. Donc ça a été très amusant de les voir prendre ce rôle et toutes les questions à laquelle ça a amené. Donc finalement, quand on a en bilan, quand j'ai présenté l'organisation qui avait été retenue par les managers, il y a eu une adhésion immédiate. Dans la mesure où le groupe projet adhérait complètement à la méthodologie, l'adhésion a été immédiate au niveau du scénario retenu. Et puis effectivement, on est dans une démarche participative intéressante avec la séparation des instances d'instruction et de décision. Je n'ai pas parlé du CHSCT, mais il était impliqué aussi. La continuité de l'intervention, ce qui s'est passé une fois que moi j'ai terminé ma mission, ils se sont dit, non, mais c'était vraiment très bien, mais les managers qui ne sont pas passés en simulation, ils ont 3 temps de retard, du coup, par rapport au projet. Donc, on a mis en place de nouvelles simulations avec l'ensemble des managers et les fonctions support aussi, où, par contre, par rapport à la méthodologie, on ne faisait tourner que les logiques d'action. On faisait bien sûr plus tourner les scénarios de prescription puisqu'il était établi. Pour conclure, donc,
Je reprends la simulation, la définition de la simulation managériale, donc articuler l'élaboration de règles d'organisation du management à l'exploration du champ des logiques d'action managériale. Et puis donc effectivement, là, le management, c'est une fonction centrale, bien sûr, et ça c'est intéressant, des femmes et des hommes en demandent d'attention, c'est-à-dire on se rend compte, ils n'ont absolument pas l'habitude, c'est sûr, qu'on les suit, qu'on les observe, qu'on travaille avec eux, qu'on comprenne leur logique d'action. Et comme vous disiez tout à l'heure, l'ergonome, un opérateur, effectivement, le manager, je reprends Six, mais de nombreux auteurs l'ont évoqué, le manager, c'est effectivement un opérateur comme les autres. Et un enjeu pour l'ergonomie, donc c'est la question d'investir le champ de l'analyse des activités de management, considérer le management comme une voie majeure de transformation du travail et faire de l'organisation du manager un vrai objet de conception. Et le pouvoir d'agir, c'est un petit clin d'œil sur le pouvoir d'agir de l'ergonome ici, sur les situations, dans le fait de démultiplier en fait, par l'action sur les activités managériales, puisque chaque manager a X opérateurs. Donc effectivement, il y a une notion de démultiplication quand on travaille avec les managers auprès des opérateurs. Voilà. Et juste, je vous ai remis l'article qu'on a coécrit avec Laurent von Bellegem, de la simulation organisationnelle à la simulation managériale. Et puis... effectivement, je vous ai mis un article sur lequel je me suis beaucoup appuyée quand j'ai travaillé sur la simulation organisationnelle managériale. C'est un article de Laurent von Bellegem, Innovation ergonomique pour innovation sociale. Et puis à titre indicatif, apparaître dans l'éducation permanente, on a coécrit un autre article sur l'intervention comme processus d'apprentissage de l'intervenant et on a repris cet exemple avec les points clés de l'intervention, etc. Mais ce n'est pas encore paru. Voilà, merci à vous.